Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est la gentillesse en amour. Un sujet qui n'est pas toujours simple à comprendre, surtout quand on y est confronté. Donc, je suis Sylvie, votre love coach spécialisée dans les relations amoureuses. Mais avant de plonger dans le sujet, je vous invite à cliquer sur le pouce juste en dessous de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour en recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos et à ne pas manquer justement nos futures discussions sur l'amour et les relations. Lorsqu'on étouffe l'autre avec une intention bienveillante par amour, en adoptant, on va dire, un comportement de type mère ou père qui couve, en gros, hein, eh bien, dans cette situation, on fait tout pour que la personne n'ait même plus besoin d'exprimer ses désirs et ça va aboutir à tuer en elle tout désir à l'empêcher de s'exprimer, de vivre, quoi. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on va l'infantiliser et on va chercher à la contrôler pour la rendre dépendante. Mais malheureusement, ce comportement, eh bien, c'est pas un signe d'amour, c'est une forme de, comment dire, d'excès qui peut malheureusement, d'une manière inattendue, détruire la relation au lieu de la renforcer. Ce qui fait que les personnes gentilles dans ce contexte ne vont pas comprendre ce qui s'est passé parce que ces personnes, comment dire, ce désir de prendre soin de l'autre, eh bien, peut souvent être interprété comme une preuve d'amour. Donc, pourquoi trop gentille, hein? Alors, bah, écoutez, il y a, on va dire, plusieurs possibilités. D'abord, ça peut découler d'un manque d'estime de soi, avec cette idée que bah, vous devez donner une raison à votre partenaire de vous aimer, hein. La gentillesse excessive peut aussi provenir du besoin de contrôler la situation, de ne pas laisser de place aux critiques. Puis, vous avez aussi peur que votre partenaire puisse vous critiquer. Donc, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer d'éviter ça en étant toujours d'accord. Une autre raison courante, c'est la peur d'être moins aimé. Alors, vous avez cette croyance, hein, que plus bah, vous êtes gentil, plus votre partenaire vous aimera. Il y a aussi la crainte des conflits, qui peut être un moteur de trop de gentillesse, hein. Vous cherchez à éviter donc les désaccords à tout prix, la peur d'être quitté, abandonné, hein. C'est une autre raison qui est fréquente. Vous pouvez penser donc que votre partenaire ne trouvera personne, on va dire, d'aussi gentil que vous. D'autres facteurs, hein, peuvent aussi jouer un rôle comme ces vieilles croyances, hein, qui se sont installées dans notre esprit. C'est comme l'idée que les hommes préfèrent les femmes, hein, qui sont moins, on va dire, affirmées, ou alors les souvenirs que votre mère, hein, qui semblait, on va dire, comment dire, elle maintenait la relation en étant ben, très gentille, on va dire, ça s'accorde bien. Évidemment, ça peut aller autant qu'à un père, hein, ou à une mère. En tout cas, c'est comme si vous cherchiez inconsciemment à suivre ces modèles en étant comme, comment dire, constamment très aimable. Quand vous manquez de confiance en vous, vous, vous pouvez vous sentir obligé de trouver votre valeur à votre partenaire. Vous allez vous consacrer corps et âme à la relation, presque comme si vous sacrifiez pour elle. Vous allez chercher à vous sentir précieux, hein, ou précieuse, hein, en vous rendant utile, en pensant que bah, vous êtes indispensable à l'autre. Et malheureusement, eh bien, dans ce processus, eh bien, comment dire, c'est facile de vous oublier. Donc, je ne dis pas euh, de, de dire que changer, c'est simple, mais c'est une étape importante. Ça veut dire aussi que vous ne devez pas laisser les choses ou les comportements qui ne vous plaisent pas, eh bien, les laisser passer, hein, sans réagir. Il faut que vous arriviez à vous affirmer calmement, à exprimer ben, ce qui ne vous convient pas, hein, ou alors peut-être ce que vous préférez ne pas faire, parce que le fait d'être excessivement gentil, eh bien, ça peut vous attirer des ennuis. Les personnes trop gentilles, elles peuvent sembler, on va dire, vulnérables et désespérées, et ce qui va les rendre, comment dire, des cibles potentiellement pour des individus qui seront abusifs, manipulateurs ou manipulatrices, hein, ou même des pervers narcissiques. Et ça,
encore une fois, hein, que ce soit, comme je dis, que ce soit homme ou femme. C'est un piège dans lequel les personnes gentilles peuvent facilement tomber. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans cette description et que ben, vous avez le sentiment d'être trop gentil, hein, en amour, eh bien, sachez que vous avez la possibilité de modifier certaines de ces attitudes. Si, si vous vous trouvez dans une situation où vous donnez beaucoup, voire trop, et que bah, vous avez le sentiment de ne rien recevoir en retour, hein, ou pas énormément en tout cas, et que bah, c'est pas en tout cas à la hauteur de vos souhaits, et que ça vous cause de la souffrance, eh bien c'est important de comprendre que ces attitudes, bien qu'elles soient intentionnées, hein, peuvent ne pas donner les résultats espérés. Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce que, en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça? Alors, inutile de vous juger, hein, parce que modifier certaines de vos habitudes ou certaines de vos attitudes, eh bien, ça peut, comment dire, ça veut dire, ça veut pas dire plutôt que vous devez devenir quelqu'un de différent. Il s'agit plutôt de devenir une meilleure personne, enfin pas une meilleure personne, mais plutôt une meilleure version de vous-même. Parce que bon, on est tous bien, on est tous bons dans ce genre de choses. C'est important de ne pas vous sacrifier, de ne pas sacrifier qui vous êtes, hein, pour satisfaire en tout cas les autres. Laissez les autres euh, comment dire, laisser les autres dicter comment vous devriez être va montrer une forme de faiblesse qui n'a rien à voir avec la gentillesse. Il faut comprendre que votre valeur en tant qu'être humain, elle est naturelle. Peu importe qui vous êtes, vous êtes déjà, on va dire, une personne précieuse, hein, comme je le disais tout à l'heure. La, la clé, c'est de vous respecter, de découvrir votre propre valeur. Ça aura un impact sur votre vie. Vous constaterez pardon, que peut-être que certaines personnes s'éloigneront, mais vont laisser la place à d'autres, hein, qui sont en phase avec votre nouvelle confiance en vous. Et ces nouvelles relations vont refléter le changement intérieur que vous avez accompli. Alors, ça va vous apporter le respect et puis aussi l'amour que vous méritez. L'idée ici, c'est pas de cesser d'être gentil. Non, pas, je veux dire, être gentil, c'est une qualité précieuse. L'essentiel, c'est de savoir à qui offrir cette gentillesse. Vous avez en réalité le choix, hein, vous pouvez continuer à faire les mêmes choses, hein, et puis obtenir les mêmes résultats euh, que vous avez déjà eu en tout cas dans votre vie jusqu'à présent. Alors à savoir donc que des relations qui se terminent, hein, sans que par exemple bah, vous ne compreniez pas pourquoi. En tout cas maintenant, en tout cas vous avez une explication et c'est possible que vous ayez eu du mal à respecter vos propres valeurs, à vous respecter tout simplement pour justement donner l'impression d'être gentil. C'est important en tout cas d'apprendre à être un peu plus orienté vers vos propres besoins. Interrogez-vous pardon, sur ce que vous espérez véritablement, hein, de la personne en question. Si vous réalisez, ben, écoutez, que vous et cette personne n'êtes pas sur la même longueur d'onde ou que vos désirs en tout cas diffèrent, c'est essentiel de ne pas simplement être gentil. Affirmez-vous, hein, je dirais que c'est libérateur. Vous pourrez imposer en tout cas vos limites de travailler ensemble ou pour trouver en tout cas un compromis et ça voudra dire que vous vous respectez tout en respectant l'autre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette discussion sur la gentillesse en amour eh bien, vous a été utile, hein. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu ci-dessous. Et si vous avez des expériences ou des conseils à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ça pourrait aider d'autres personnes donc dans les mêmes situations pour ne pas manquer nos futures discussions sur l'amour et les relations. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Merci d'avoir été là aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans l'univers de l'amour et des relations. Prenez soin de vous.